bien de chanter des cantiques et ça fait du bien aussi d'écouter sa parole. Alléluia. Vous êtes d'accord avec cela ? Amen. On est venu ce matin, il est vrai, pour offrir notre adoration, mais aussi pour vivre ce temps dans la communion fraternelle et de pouvoir laisser le Seigneur aussi nous parler librement par son esprit, mais aussi par sa parole. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte des Écritures qu'on connaît bien. Vous pouvez déjà aller dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Et au-delà des notes, et je vous avoue que j'en ai beaucoup ce matin, je vais essayer vraiment d'aller au centre parce que je ne veux pas perdre le fil de la pensée ce matin du Seigneur. Mais avant de lire et avant d'ouvrir ce texte, il est bon peut-être de comprendre la façon dont Matthieu va disposer son écrit, surtout les premiers chapitres, lorsqu'il écrit son évangile plutôt que l'épître, son évangile, comment il veut présenter la personne de Jésus. Et Matthieu nous présente ce Jésus plein de gloire, ce Jésus le roi, le Messie promis qui vient. Celui dont les promesses de l'Ancien Testament parlaient, celui qui a été prophétisé par la bouche d'Ésaïe, d'Ézéchiel et bien d'autres. Il est venu. Et ça, c'est glorieux. Ça nous montre encore la fidélité du Seigneur envers sa parole, la fidélité du Seigneur envers son peuple. Et quand Matthieu écrit, et moi je vous encourage en tout cas, quand vous lisez votre Bible et l'Évangile de Matthieu, à repérer tous ces passages. Depuis le chapitre 1er, et il y en a où il cite comme cela a été écrit. Et Matthieu va nous présenter le roi qui vient. Et qui dit roi, dit règne, qui dit règne, dit royaume, qui dit royaume, dit aussi les pratiques de ce royaume, l'éthique de ce royaume, les lois de ce royaume. Et Matthieu nous présente finalement la venue de Jésus au travers du prisme du royaume de Dieu. Et c'est celui qui parle beaucoup du royaume de Dieu dans l'évangile de Matthieu. On a déjà eu l'occasion d'apporter sur le sujet du royaume de Dieu et je ne veux pas être redondant ce matin, mais comprenez que quand on arrive au chapitre 5, on est sur le premier discours de Jésus officiel, public, la première fois où le roi, du haut de sa montagne, va parler de son royaume. Jusqu'à présent, et dans le chapitre 4, Jésus présente, invite, dit aux gens de venir et de pouvoir venir maintenant. Il y a cette possibilité en Jésus de vivre un nouveau royaume et il va proclamer « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et Jésus vient présenter ce royaume et à la fin du chapitre 4, on voit ce royaume est puissant, des miracles sont faits, des signes, des prodiges sont là. Et quand on arrive au chapitre 5, Jésus va monter sur la montagne et il va enseigner sur le sujet du royaume. Et pour vous donner un peu une image de l'Ancien Testament qu'on connaît, un peu à l'image de la sortie d'Égypte du peuple, qui vivent finalement cette possibilité d'entrer dans quelque chose de nouveau. Ils étaient esclaves, ils sont rendus libres et maintenant ils suivent Moïse qui suit lui-même la nuée, qui suit le Seigneur et ils attendent à ce que le Seigneur leur explique maintenant comment ça fonctionne, comment maintenant on va vivre notre vie et comment on va vivre notre foi. Et Moïse, il monte sur la montagne avec les 10 commandements, il va redescendre et lui-même, il va parler du haut, finalement, presque du haut d'une estrade devant le peuple, en enseignant ce que Dieu attendait comme principe pour qu'il vive et pour qu'il soit son peuple. Alors, c'est dans cette idée, bien dans cette image, qu'on retrouve ce discours de Jésus au chapitre 5, et on va faire la lecture des 12 premiers versets, si vous voulez bien. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix ou les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Et ce discours qui se termine dans Matthieu au chapitre 7, donc vous comprenez que le discours il est conséquent. Et c'est finalement ce premier enseignement de Jésus sur le royaume qu'il vient établir, qu'il vient mettre en place, qu'il vient proclamer, promulguer, commence par un mot, heureux. Et c'est assez fort de le noter et de le souligner. Et Jésus vient et commence à enseigner sur le royaume, non pas avec des lois, non pas avec des règles, non pas avec toutes sortes de commandements. Il commence par heureux. Et j'aime bien cette phrase de Luther qui a écrit cela concernant cette parole de Jésus. Il va dire que Jésus ne procède pas comme Moïse ou comme un docteur de la loi, par des ordres, des menaces, des terreurs, mais de la manière la plus affectueuse, la plus propre à attirer les cœurs et par de gracieuses promesses. Et quelle promesse? Celle d'être heureux. Mon frère, ma sœur, parfois on l'oublie, mais j'aimerais rappeler ce matin, et rappeler peut-être à quelqu'un en particulier, que le bonheur est caractéristique du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être heureux, pas malheureux. Nous sommes appelés à vivre cette joie. Nous sommes appelés à vivre ce bonheur. Nous sommes appelés à vivre quelque chose et cette dimension de joie et de bonheur qui se trouve dans le royaume de Dieu. Nous devons être caractérisés, nous qui avons part au royaume de Dieu, nous qui nous disons chrétiens, nous qui vivons l'évangile de paix, nous devons être caractérisés, nous aussi, gens du royaume, par ce même bonheur et cette même joie. Ce matin, on devrait être un peuple heureux. On devrait être un peuple plein de joie, plein d'acclamation pour le Seigneur, plein de reconnaissance parce que c'est lui qui nous rend heureux. Et ce matin, normalement, dans notre cœur, la joie doit déborder parce que nous sommes de ce royaume où Jésus a promulgué cette première parole, ce premier enseignement heureux. Celui qui a part à mon royaume est heureux. Et mon frère, ma sœur, il faut comprendre cela. C'est vrai que quand on regarde au texte, c'est compliqué, on aime bien les 8 ou 9 fois où le mot heureux revient. On aime peut-être moins les destinataires de ces paroles, les spirituellement pauvres, ceux qui pleurent, les débonnaires, ceux qui sont assoiffés et affamés de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, les artisans de paix, les persécutés. On ne trouve pas forcément la joie là-dedans. Mais n'empêche que Jésus va le dire, et on va le voir plus tard, que c'est ainsi que nous sommes heureux. Et je veux m'arrêter premièrement sur cette notion. La joie est inhérente au royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, normalement, parce que je vais même le dire, c'est que le texte qui suit est dans la continuité de la même pensée. Quand Jésus parle du sel et de la lumière du monde que nous sommes censés être, ce sel qui donne de la saveur, cette lumière qui éclaire dans l'obscurité, nous sommes censés finalement marquer la différence par ce que nous sommes. Pas forcément parce que nous faisons et parce que nous disons, mais d'abord parce que nous sommes. Et nous sommes normalement, selon Jésus, ce qu'il vient de dire, un peuple heureux. Et c'est ce qui doit marquer la différence, mon frère, ma sœur. Regardez avec moi dans le chapitre 8 de Actes, on voit Philippe qui prêche le royaume de Dieu. Il arrive près de cet homme, cet eunuque éthiopien qui est là en train de chercher, il aspire, le pasteur Johan a fait mention de lui hier soir, il aspire à connaître, il veut aller plus loin, il est sur ce chemin en retour. Et la Bible nous dit que le verset 35, que Philippe va lui annoncer l'évangile. Et quel évangile? L'évangile de la bonne nouvelle. Et l'évangile nous parle de quoi? Il nous parle du royaume de Dieu.
de Dieu, ce roi qui a quitté le ciel de gloire, qui est venu en chair, revêtant l'humanité, afin de nous offrir et de nous permettre d'entrer dans ce royaume, d'entrer maintenant dans son règne, de vivre non plus en étant sous le joug et sous le règne du diable, mais de vivre sous le règne de Jésus. Et c'est ce que Philippe est en train de présenter à l'eunuque éthiopien. On est d'accord? Et la Bible nous dit au verset 39 qu'il va entendre. Cette parole suscite quelque chose dans son cœur parce qu'on n'est pas insensible à la parole de Dieu. Il y a cette volonté d'obéir de suite, de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il est baptisé et la Bible nous dit que quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque éthiopien ne le vit plus. Il y avait moyen d'être inquiet là, vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous venez d'entendre la parole de Dieu annoncée par un homme, il vous baptise, puis là. Ça ne vous est jamais arrivé que dans un baptême, Joanne ou moi, on est transporté par l'Esprit ailleurs. Hein. C'est jamais arrivé, on est toujours là à la fin. Et heureusement, comme dirait le frère. Mais imaginez-vous, il y a de quoi être troublé. Hein. Il y a de quoi d'avoir de la crainte ou même de se demander, mon Dieu Seigneur, donc quoi m'a accru? Mais la Bible nous dit que Philippe va être tout joyeux. L'eunuque, il va être tout joyeux et il va continuer sa route. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'il a entendu, cette semence, qui a porté du fruit dans son cœur, l'amenant à obéir et à observer la parole, à demander à être baptisé, produit immédiatement de la joie dans le cœur de Philippe. Dans le cœur de l'eunuque, Et comprenez-le que c'est important, que la joie est inhérente au royaume de Dieu. Quand le royaume est prêché, quand il y a obéissance, quand il y a une volonté de se soumettre au roi de ce royaume et que Dieu règne sur nos vies, la joie est inhérente à ce royaume. Lorsque Pierre va faire cette déclaration forte et puissante, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Matthieu 16, Jésus va lui répondre, tu es heureux, Simon. Parce que cette révélation, elle est puissante. Il reconnaît en Jésus celui qui devait venir, ce roi de gloire qui était venu annoncer son royaume. Et Jésus va lui dire, tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux parce que tu as connaissance d'une vérité qui est si grande et si profonde. Tu es en train de prêcher, tu es en train d'attester le fondement même de ce royaume. Je suis le Fils de Dieu. Et tu es heureux, Simon, de pouvoir annoncer ces choses. Remarque aussi dans Luc, et on cite souvent ce texte dans Luc 15, 7. Quand on parle de ceux qui se font baptiser, on dit souvent qu'il y aura plus de joie dans le ciel. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, à l'image de l'eunuque éthiopien, entend la parole de Dieu, laisse cette parole porter du fruit et va jusqu'à l'obéissance, c'est-à-dire qu'il se soumet au roi, il entre dans le royaume de Dieu et il y a de la joie. Ici, il y a de la joie dans le ciel parce que la joie est inhérente au royaume de Dieu. En opposition à cela, on le voit dans Matthieu 19, à celui qui entend Jésus parler, à celui qui s'efforce d'obéir à la loi, mais qui n'arrive pas à obéir au seul commandement que Jésus lui dit, c'est-à-dire de vendre tout ce qu'il possède. La Bible nous dit au verset 22 de Matthieu 19, le jeune homme, il s'en va, tout joyeux, tout triste. Et voyez, en opposition à ceux qui se soumettent au royaume et ceux qui ne se soumettent pas au royaume, on voit cette réalité. Celui qui vit la réalité du royaume de Dieu participe à la joie, parce que le royaume du Seigneur est un royaume de joie et de bonheur. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas appelés à être malheureux. Nous ne sommes pas appelés à vivre continuellement dans des temps où on se plaint « Ah Seigneur, c'est compliqué ». Non, on est appelés à vivre et à connaître la véritable joie, celle qui est présente dans le royaume de Dieu. Il y a de la joie à être enfant de Dieu. Il y a de la joie d'avoir part au royaume de Dieu. Ce qui doit caractériser un chrétien, c'est cette joie. Vous savez, c'est pour ça qu'on appelle et qu'on se réunit le dimanche et le samedi soir dans le but d'avoir des cultes d'adoration. Parce que normalement, étant un peuple heureux,
Étant un peuple plein de joie, normalement on est débordant de louanges aussi parce qu'on est tellement joyeux de connaître ce royaume, de connaître le Seigneur, de pouvoir vivre ces réalités que on a envie de louer le Seigneur et on a envie de le faire avec les frères et les sœurs. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un culte d'adoration. Sinon on ne ferait pas de culte d'adoration, on ferait des cultes de lamentation. Et on viendrait et on dirait « Seigneur, regarde ma situation, regarde ». On ferait des cultes de lamentation. Mais on fait des cultes d'adoration parce que nous sommes un peuple heureux. Et que nous sommes censés être caractérisés par la joie. Alors, je veux bien entendu noter avec vous ce matin que ce terme « heureux » est particulier. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, je comprends, quand on regarde dans le texte, sûrement que vous avez toujours le texte en mémoire et vous dites « oui, le frère dit heureux, 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 le bonheur, la joie », mais quand on regarde aux sujets qui sont heureux dans ce texte, c'est quand même un peu compliqué. Il n'est pas question d'une joie, d'un bonheur comme on le conçoit humainement. Il n'y a pas de joie à pleurer normalement, ni à être doux, ni à être persécuté. Je ne crois pas que quelqu'un prenne du plaisir à cela ce matin. Je ne crois pas, mais en tout cas, moi je ne prends pas de plaisir. Quand je pleure, c'est généralement pas que je suis dans la joie, sauf si je pleure de joie, mais c'est rare. Mais il n'y a pas de joie inhérente à ces états que nous présente Jésus. Et je remarque qu'il n'est pas question là dans ce texte d'une joie humaine. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait notre joie, humainement parlant ? Soyons honnêtes et vrais ce matin. Ce sont les choses, les biens, les personnes dans lesquelles nous tirons un avantage. Vous êtes d'accord avec ça ? Je vous invite à manger un bon repas. À la bouche aime bien le curry, aime bien le riz, aime bien tout ça. On prend plaisir à manger. Même si après ça fait du mal au corps et ça se voit quand on aime trop manger. Mais c'est une réalité. On prend plaisir, il y a de la joie à manger. Quand on se retrouve après le culte avec toute la famille et cette fierté pour le papa, le patriarche ou la matriarche de la maison, de voir toute la famille réunie, unie, il y a une fierté, il y a une joie. Pourquoi ? Parce que il y a cette fierté d'avoir toute sa famille, ses enfants qui sont là, qui sont présents, et on se réjouit de ces choses-là. On se réjouit aussi quand on a réussi à construire sa maison, ou en acheter une, ou qu'on a acquis quelque chose, un bien, quelque chose de banal, mais on tire de la joie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avantage pour nous dans cette affaire. Mais là, dans le contexte et dans ce que Jésus partage, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'avantage pour nous dans les pleurs, dans la persécution, dans toutes ces choses. Et moi, je crois qu'il n'y a aucun mal de profiter, de se réjouir de ce que le Seigneur nous donne. Moi, je crois même qu'il faut le faire. Mais quand Jésus vient proclamer son royaume, et ça, c'est ce qu'il nous faut comprendre ce matin, il vient aussi nous présenter une joie et un bonheur différents. Pas juste liés aux biens qu'on peut acquérir, aux bénédictions qu'on peut obtenir pour le temps présent, mais une joie et un bonheur qui sont profonds. Une joie et un bonheur qui demeurent, parce que quand le repas est fini, la joie est passée. Et quand la famille part, la joie part avec la famille. Quand on a des biens, on s'est réjoui de ces biens. Quand on perd les biens, la joie part avec les biens aussi. Mais Jésus vient présenter une joie différente, un bonheur différent, qui n'est pas comme la joie qu'on peut vivre humainement, mais qui est finalement une joie de l'âme, un bonheur de l'âme, quelque chose qui est profond et qui est inscrit en nous, qui fait que même quand les circonstances sont différentes, même quand les circonstances ne sont pas favorables, on peut rester et demeurer dans la joie, parce que c'est ça la joie du royaume. Nous sommes appelés à être heureux, mais pas d'une joie humaine. Ne pas juste s'approcher du Seigneur et finalement de se réjouir que des bénédictions qu'on a obtenues. Seigneur, merci pour la voiture, merci pour la maison, merci pour la famille. Si on a raison et on doit dire au Seigneur merci. Mais ce qui doit finalement être la source de ma joie doit bien être plus profond que les bénédictions du temps présent. C'est bien plus que cela, parce que la joie n'est pas caché, réservé. Et dans ces choses-là, dans le royaume de Dieu, il y a une joie qui est là, qui permet d'être heureux quand on est affligé, heureux quand on pleure, heureux quand on est pauvre d'esprit, heureux quand on est persécuté. C'est la joie que donne le Seigneur. C'est la joie qui est inhérente à son royaume et qui ne varie pas selon les temps et les circonstances, ni les biens
ou les non-biens qu'on possède. On peut être heureux tout simplement en étant participant du royaume. Même si je n'ai pas de maison, même si je n'ai pas de bon repas, même s'il n'y a plus d'unité dans la famille, même si les biens tant espérés ne sont pas là, ma joie et mon bonheur doivent découler de ce que j'ai en Jésus-Christ. Je suis citoyen du royaume. Je suis sauvé. Ma vie a été rachetée. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus un enfant de ce monde. Seigneur, merci pour toutes les richesses ici-bas. Mais mon bonheur et ma joie, c'est ce que tu as fait dans ma vie. C'est ce que tu as opéré. C'est le salut que tu as accompli. Et regardez également, parce que si premièrement, cette joie est différente parce qu'on comprend que humainement, on ne peut pas tirer avantage, profit ou de joie humaine à être persécuté, mais que cela vient forcément d'une joie qui n'est pas humaine, mais qui est céleste. Il faut aussi noter que le terme qui est utilisé en grec makarios, heureux, n'est pas utilisé à tour de bras pour dire et pour parler de la joie dans tous les sens du terme. Il est utilisé souvent en rapport avec le royaume de Dieu. Et je remarque même que dans les écrits de l'apôtre Paul, et notamment celui de Romains au chapitre 4, les versets 7 et 8, Paul va associer ce bonheur à quelque chose de précis. Et je le dis, on le note dans les Écritures, ce même terme heureux qui peut être traduit par béni ou par bonheur n'est pas utilisé n'importe comment et à tour de bras. Et dans le chapitre 6 du 4 de Romains au verset 7 et 8, il est écrit « heureux ». C'est le même terme que Matthieu. C'est le même terme. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et comprenez que l'apôtre Paul, sans être des 12, mais par la révélation de Jésus-Christ, il a compris que ce véritable bonheur inhérent au royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie et de bonheur. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Et l'apôtre Paul a compris que ce bonheur vient du salut que nous avons obtenu en Jésus. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux ceux qui ont les iniquités qui sont pardonnées, les péchés couverts. C'est ça qui fait notre joie. Notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons ici-bas, mais du salut acquis en Jésus, des péchés pardonnés, de la vie justifiée, de la nouvelle créature qui a été formée en nous. C'est ce qui nous permet d'être heureux, frères et sœurs. Et remarquez qu'on peut avoir très bien les péchés couverts, être justifiés et passer par des temps difficiles. Tant qu'on est sur la terre, vous savez, on est soumis aussi aux réalités de cette terre. On peut aussi être comme Job et tout perdre. Mais cela n'enlève pas la joie. Parce que ce n'est pas parce que j'ai perdu la maison, ce n'est même pas parce que j'ai perdu la famille, ce n'est même pas parce que j'ai perdu les biens, que finalement, mes péchés ne sont plus couverts. Donc ma joie qui découle de l'œuvre de Jésus n'est pas endommagée par ce qui se passe autour. Et comprenez-le, frères et sœurs, parfois, nous ne le réalisons pas et nous avons du mal à vivre la réalité d'être heureux. On est plus souvent malheureux que heureux, pour la simple et bonne raison que ce qui est censé faire notre joie, la source, la réalité, là où ce qui produit la joie en nous n'est plus ce qui doit produire la joie dans le royaume, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus. Mais c'est plutôt les biens et les bénédictions acquises. Et j'ai bien aimé cette parole du frère dans des circonstances aussi difficiles du décès de sa femme qui avait dit comme ça qu'il est important de rencontrer le Christ et non pas seulement les bénédictions. Et c'est tellement vrai, parce que le royaume de Dieu et ce qui peut produire en nous de la joie, c'est Christ. Regardez avec moi, on va aller un petit peu plus loin. On va ouvrir la première épître au Timothée, chapitre 1er, le verset 11. Et je vous dis, ce terme, il est particulier, makarios, pas utilisé n'importe comment, pas utilisé dans n'importe quelle circonstance, dans les béatitudes, que ce soit de Matthieu ou de Luc, également dans ce texte que j'ai lu de Romains, mais aussi dans ce texte de Timothée. Et remarquez que là, que Paul va faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'il va utiliser ce terme pour décrire Dieu. Il va parler du Dieu bienheureux. Et si vous avez un doute de ce qu'il fait, il le refait au chapitre 6 et au verset 15.
et il va reparler du Dieu bienheureux. Et c'est assez fort, et j'ai réfléchi, je me suis posé la question, je fais Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi Paul le fait ainsi ? Pourquoi lui qui a parlé de cette joie ? Je crois que c'est tout simple. C'est que la joie inhérente au royaume de Dieu émane de la personne même de Dieu. C'est lui la source de notre joie, de notre bonheur. Et c'est en le recevant qu'on reçoit le royaume, mais qu'on reçoit aussi la joie. C'est en recevant le Dieu bienheureux qu'on peut nous-mêmes vivre cette réalité d'être heureux. Quand bien même viendrait l'affliction, quand bien même viendraient les difficultés, quand bien même on serait outragé, quand bien même viendraient les pleurs et le deuil, ça nous permet de rester heureux. Parce qu'on peut tout perdre ici-bas, mais personne ne nous séparera de l'amour de Jésus. Manifesté, l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à être un peuple heureux. Nous sommes appelés à être un peuple dans la joie. Vous savez, on devrait même éclairer ce monde par la joie et le bonheur qui nous animent. Parfois, on fronce un peu la mine, hein. On est toujours... Moi, j'ai bien aimé ce texte de l'apôtre Paul dans Philippiens. Il dit « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation ». Et nous, on aime murmurer. Hein. Ça, c'est créole, ça nous aime magouiller. Hein. Mais la réalité, c'est que nous sommes censés aussi être ce reflet finalement du royaume, un royaume de joie, un royaume de paix, un royaume de justice, mais un royaume de joie. Alléluia. Et je suis appelé à être heureux. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à être heureux. Mais cette joie et ce bonheur ne se tirent pas dans les biens, mais dans Jésus. Alors j'aimerais avancer et aller plus vite sur cette deuxième partie. J'ai dit j'ai beaucoup de notes ce matin. Et je remarque que finalement, la joie, et c'est l'enseignement de Jésus, est liée à une disposition du cœur. Remarquez avec moi que sont heureux les spirituellement pauvres, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et que finalement, ils viennent à Jésus. Heureux aussi ceux qui pleurent. Et on peut comprendre dans le contexte qu'il n'est pas question des pleurs de n'importe quelle pleurs, de tristesse qui serait propre au bien de ce monde, mais on comprend bien que c'est cette saine tristesse, celle qui est selon Dieu, et que Paul nous parle dans 2 Corinthiens 7,10 en nous disant que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et pourquoi je vous dis que c'est lié à ça ? Pourquoi ? Parce que finalement, la tristesse selon Dieu qui produit la repentance nous amène à entrer dans le royaume, à vivre le salut. Donc, il est question de cette tristesse, sûrement. Il est question aussi d'être... Ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui sont débonnaires, ou dans des versions doux. C'est-à-dire ceux qui sont désintéressés d'eux-mêmes. Ceux qui, finalement, peuvent dire dans leur vie de tous les jours, « Seigneur, tu donnes, tu reprends, mais que ton nom soit béni. » Seigneur, il est vrai que là, j'ai besoin de telle chose, mais je compte sur ta grâce. Si tu donnes, Seigneur Jésus. Mais si ces choses-là n'arrivent pas, ce n'est pas non plus une proie arrachée pour moi. Je veux simplement compter sur ta grâce. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Et dans ce terme d'être doux, Jésus est en train d'appeler et de mentionner ceux qui s'en remettent finalement simplement au Seigneur pour obtenir. Ceux qui ne sont pas là pour combattre avec leur propre force, avec violence pour s'accaparer les richesses de ce monde, mais ceux qui se remettent au Seigneur. Jésus va dire, sont heureux ceux qui sont assoiffés et affamés de la justice de Dieu, ceux qui sont miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui savent exercer la miséricorde, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont des artisans de paix, ceux aussi qui sont persécutés, il ne faut pas enlever la suite, pour la justice de Dieu, pour le nom de Dieu. Et je pourrais développer chaque terme, mais il me faudrait peut-être un message, donc il faut 8 messages. Mais je veux relever ce matin quelque chose de précis concernant toutes ces béatitudes. C'est qu'elles sont toutes liées, non pas à des biens, mais à une disposition de cœur, à une attitude de cœur, un cœur pur, un cœur qui a faim et soif de Dieu, un cœur qui est ouvert aux autres, un cœur finalement qui est centré sur une seule chose, non pas les biens, non pas notre condition, non pas ce que nous vivons, mais centré sur une seule chose, le roi et son royaume.
C'est tout ce qui intéresse. Et dans ce texte, les béatitudes sont heureux ceux qui ont le cœur centré sur le roi et son royaume. C'est eux qui sont heureux. Et Jésus va dire que la réalité est finalement presque la loi de ce royaume de joie, ce royaume de bonheur, ce bonheur que nous sommes appelés à vivre lorsque nous nous soumettons à la seigneurie de Jésus-Christ. Ce bonheur est possible quand le cœur est disposé et centré sur le roi qu'est Jésus et le royaume de Dieu. Alors, forcément, ce matin, je te pose la question et je me la pose aussi à moi-même. Mon cœur est-il centré sur le roi et son royaume ? Qu'est-ce qui est la priorité de mon cœur ? Qu'est-ce qui, finalement, fait battre mon cœur ? C'est quoi le moteur de mon cœur ? Est-ce que ce sont les biens et les richesses ici-bas ? Sans être un prophète de malheur, ta joie va être éphémère. Mais si ton cœur et si ta vie n'est rythmée que pour le roi qu'est Jésus et pour son œuvre, je t'assure d'une chose, parce que c'est Jésus qui l'affirme, tu seras heureux. C'est pour cela, regardez frères et sœurs, dans la prison on peut chanter. C'est pour ça que même si Étienne était lapidé, la Bible nous dit qu'il a regardé à Jésus. C'est fou, comme si il n'y avait pas cette douleur des coups, des pierres qui venaient. Il a réussi, il n'a pas perdu sa joie. Il n'a pas perdu son bonheur à ce moment-là. L'apôtre Paul, qui pourtant a été chahuté, qui a connu des temps très difficiles, des naufrages, qui a connu des échecs, des arrestations, être battu. Mais qu'est-ce qu'il va écrire ? J'ai appris à me contenter de la situation dans laquelle je suis. Que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, que ce soit en étant avec les biens ou en étant nu, j'ai appris à être content. Et mon frère, ma sœur, nous apprenons à être contents quand nous disposons notre cœur et nous le centrons sur le roi et son royaume. C'est tout ce qui importe. Que nous ayons les biens que nous espérons, que nous ayons la réussite que nous espérons ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est le roi et son royaume. Et à ceux qui ont cette disposition de cœur, Jésus assure, vous serez heureux. C'est ta disposition de cœur pour le royaume de Dieu. Et c'est de ta disposition de cœur que dépendra ta joie. Alors j'aimerais aller sur le dernier point de mon message. Jésus termine en disant « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». C'est incroyable de le voir. Pourquoi ? Parce que juste avant, il faisait mention d'état. Il n'y avait pas de verbe d'action. Sont heureux ceux qui étaient. Et à la fin, il va dire « réjouissez-vous », comme s'il nous implique, s'il va dire qu'il y a une réalité, comme finalement promulguant la réalité du bonheur et de la joie inhérent au royaume. Sont heureux ceux qui ont le cœur disposé, centré sur le roi et son royaume. Et Jésus va finir en nous impliquant maintenant pour vivre cette joie et ce bonheur, en nous disant « réjouissez-vous ». Et soyez dans l'allégresse. Et je le crois, mon frère, ma sœur, qu'il faut comprendre que notre bonheur, nous sommes aussi finalement, sans vouloir faire une punchline ce matin, mais nous sommes aussi acteurs de ce bonheur-là. C'est à nous de centrer notre cœur sur les bonnes choses. C'est de notre responsabilité de faire en sorte de ce qui fait notre joie et notre bonheur soit le Seigneur et son royaume. C'est à nous de focaliser nos regards sur la personne du Seigneur et sur son royaume. C'est à nous de nous faire violence et de nous dire non, je ne veux pas tirer profit ou avantage ou bonheur dans les richesses de cette terre seulement. Ce qui m'intéresse, c'est le Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est son royaume. Ce qui m'intéresse, c'est la justice et le royaume de Dieu. C'est tout ce qui m'intéresse. Mes regards sont sur le roi. Que ce soit des temps difficiles ou des temps qui sont des temps de joie, de bonheur humain, parce que tout va bien. Mon bonheur, c'est le Seigneur. Et je vous assure d'une chose, c'est que Jésus va lier finalement ce bonheur présent aux récompenses qui sont à venir, aux affligés la consolation, aux doux la possession de la terre, aux affamés le rassasiement, aux miséricordieux la miséricorde, au cœur pur le fait de pouvoir voir Dieu, à ceux qui procurent la paix, le titre d'enfant de Dieu.
Et je remarque qu'à ceux qui finalement reconnaissent leur état de pauvre d'esprit et ceux qui acceptent d'être persécutés, Jésus ne dit pas qu'ils obtiendront, il dit déjà maintenant, le royaume des cieux est à eux. Mais je le dis ce matin pour qu'on puisse comprendre, c'est que finalement, à cette attitude, cette disposition de cœur qui regarde qu'au roi et à son royaume, Jésus promet aussi des récompenses qui ne sont pas dans le temps présent. Pourquoi ? Parce que remarquez avec moi, que s'il dit heureux, et dans une version il est même écrit heureux ceux qui sont, il va dire car ils seront consolés, ils seront rassasiés, ils obtiendront, ils verront, et c'est au futur. Vous avez remarqué ça, hein ? Le bonheur, il est présent, mais il tire sa force dans la joie qui est à venir. Le bonheur, il est présent et je suis appelé à le vivre aujourd'hui, pas demain, là même, aujourd'hui, demain, après-demain. Dans le temps où je suis ici-bas, je suis appelé à vivre cette joie et ce bonheur qui est inhérent au royaume de Dieu. Et pour cela, ce bonheur tire sa force dans la joie qui est à venir et les récompenses qui me sont réservées dans les cieux. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, même réalisant les souffrances, il va dire mais que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui est à venir. Alors lui, ce qu'il pouvait faire pour dynamiser, garder cette joie, pour pouvoir toujours se réjouir, c'est d'avoir les yeux continuellement rivés sur le roi et son royaume et sur la récompense qui est à venir. Et regardez dans la vie de l'apôtre Paul, il va dire mais je sais que ma couronne m'attend. Et je sais, j'ai combattu le bon combat à la fin de sa vie, j'ai achevé la course, maintenant ma couronne m'est réservée. Il a cette assurance de cet héritage, il a cette assurance de cette récompense, il a cette assurance de la joie qui est à venir et son bonheur présent tire sa force dans ce qu'il va vivre demain. Et dans ce qu'il va vivre dans la gloire avec Dieu. Et mon frère, ma sœur, Jésus est aussi en train de nous amener à comprendre que pour pouvoir toujours nous réjouir, il faut avoir les yeux sur le roi et sur son royaume, mais aussi sur la réalité future de notre récompense qui nous attend dans les cieux. Rappelez-vous des paraboles eschatologiques, toujours dans Matthieu, qui parlent du royaume qui sera comme. Pas de la réalité présente, mais de la réalité qui sera. Et dans une des paraboles eschatologiques, celle des talents, vous avez remarqué qu'il a été récompensé. À la fin, après avoir été un bon économe, un bon administrateur des biens du Seigneur, il va obtenir sa récompense. Et Jésus dit, le royaume de Dieu sera semblable à ça. À la fin des temps, le Seigneur récompensera les bons serviteurs. Et remarquez avec moi, qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que le Maître va dire aux bons serviteurs? Entre dans la joie de ton Maître. Mon frère, ma sœur, mon bonheur et ma joie d'aujourd'hui, du temps présent, ne peut tirer sa force que dans ce qui arrivera. La gloire qui est à venir, la joie qui est à venir et la récompense qui m'est réservée. Et c'est pourquoi nous combattons ici-bas. C'est ce qui nous donne la force de continuer quand bien même la persécution, de continuer quand bien même les choses seraient difficiles, de continuer quand bien même tout ce qu'on aurait pu espérer ici-bas n'arrive pas. Ce qui me permet de continuer, c'est la gloire qui est à venir. Mes yeux sont sur le roi et sur son royaume. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais pouvoir nous inviter ce matin à nous réjouir. Nous sommes membres du royaume de Dieu, dont la caractéristique est la joie. Apprenons à être joyeux. Réjouissons-nous, non pas des richesses d'ici-bas, mais de ce que le Seigneur a opéré.